Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Alors, c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Wouhou! Et aujourd'hui, c'est un podcast assez particulier, j'ai envie de dire, parce que on a décidé de faire un petit podcast plus sous forme d'interview, si on veut. Parce que là, moi, dans ma génération, je recevais énormément de messages qui me demandaient « Colin, ton père est bien capoté. Il est donc bien drôle, lui. Ils sont doux. » Ça, c'est vrai. Ah, ben oui, le monde veut te connaître. Le monde veut savoir un petit peu ton parcours. T'es qui? Puis qu'est-ce qui t'a poussé dans le cheminement personnel? Fait que, je commencerai par te demander la fameuse question. Qu'est-ce qui t'a apporté, mon papa, dans le cheminement personnel? On part fort, hein? C'est une pas pire question en partant direct de même. Ça fait comment? Ça fait 50 secondes, c'est parti. Moi, je vous frappe direct en partant. Un coup de 2 par 4. Oui, c'est ça. Moi, c'est à 24 ans. À 24 ans, j'ai plié les 2 genoux, puis j'ai dit, ma vie n'a plus aucun sens. Dans le fond, c'est là, dans le fond, que la graine a été un peu semée. OK. Ouais. À l'époque, c'était ma mère et son chum qui m'avaient un peu... C'est drôle parce qu'il m'avait dit un jour, si tu as vraiment besoin puis tu veux changer de vie, il dit... J'avais un babillard chez moi à l'époque, puis il avait mis un petit papier avec une petite punaise, là, tu sais. Oui. Puis il y avait un nom avec un Ton numéro... beau-père, il avait fait ça? Ouais. OK. Puis il y avait un nom avec un numéro de téléphone qui était là. Lui, il avait fait ça? Ouais. Puis il m'avait dit, garde. Bon, ça, hey, moi, tu sais... Écoute... J'étais sur une bonne grosse rumba, là, comme on appelle, un party. Party. Animal. Un party sans fin. Ouais. Ça, c'est le fun dans ta barouette. Dans ma génération. Ah ouais, hein? Quand il y a le party, on veut jamais que ça finisse. On veut pas que ça Surtout finisse. pas quand on est dépendant. Oui, c'est ça. Puis la dépendance, c'est ça. C'est que moi, je suis indépendant, je suis un alcoolique toxicomane. Puis la dépendance, elle vient pas en un jour. Fait que elle a grandi en moi tout le temps, tu sais. Ayant une enfance un peu... je vais dire dysfonctionnel parce que j'avais un père manquant. Okay. À partir de ce moment-là, la mère ne peut pas jouer tous les rôles, là, puis le superwoman, ça n'existe pas, ça. Elle peut l'essayer, mais c'est sûr qu'il va y avoir des manques un peu partout. Là. C'est sûr, définitif. Impossible. Fait que ma mère, étant seule, à travailler avec 3 enfants, à nourrir du jour au lendemain, elle a fait une sacrée belle job. Mais je veux dire, c'était pas assez fort pour que moi, j'avais besoin de plus d'encadrement. Oui, hein? Tu comprends? T'étais rebelle, hein? J'étais déjà un peu rebelle. Ouais, puis j'avais déjà un ego que je m'étais forgé qui était un petit peu plus puissante. OK. Plus destructive aussi, tu sais. Fait que j'étais un peu extrémiste, tu sais, tout le temps. T'es un intense. J'étais un intense, moi. J'imagine, parce que je le suis aussi. Oui, un peu. Je suis ta fille, fait que... De suite, là, hein, la pomme, elle tombe souvent à côté de l'arbre. Là, oui, hein? Vraiment pas loin. Fait que souvent, ce qui vous énerve chez vos enfants, c'est parce que souvent, ça vient de vous autres aussi. Ou de la mère, ça arrive souvent aussi. On glisse ça comme... de la mère. On glisse ça comme ça. C'est à cause de sa mère. Oui, c'est ça, puis, exact. C'est ça, c'est que... moi, c'est ça, après une rupture affective, c'est que moi, un bon dépendant affectif... j'ai été quasiment 7 ans avec une fille. À l'époque, c'est énorme, là. Oui. Parce que je l'ai rencontrée au secondaire, là, tu sais. Ça veut dire que, tu sais, elle est en secondaire 4, moi je suis en secondaire 5, fait que, tu sais, j'ai été longtemps avec elle, là, tu sais. Ouais, jusqu'à temps que je plie les 2 genoux, c'est-à-dire que je me retrouve dans un genre de bas fond, où ce que j'ai... ma vie n'avait plus aucun sens. OK. Je vivais pour consommer, je consommais pour vivre. J'avais besoin d'une consommation pour fonctionner. J'étais plus là, plus fiable, je pilais sur mes valeurs. J'étais vraiment rendu un être malheureux. Malheureux. Et puis, tu sais, juste pour qu'on comprenne bien, là, ça, c'est avant ou après le mot sur le babillard?
Ah, ça, c'est... en fait, c'était avant, mais le mot sur le babillard, il est arrivé vers la fin. OK. C'est ça. C'est juste pour qu'on comprenne. Puis moi, je comprends pas, là, sur le premier coup, le mot sur le babillard, on est souvent les derniers à s'apercevoir qu'on a vraiment un big problem. C'est nous. C'est ça. Fait que si le monde en entour de nous, souvent, on commence à le voir et dit « Ah, ben ouais, tout le monde le sait que t'as un problème, c'est ça. Sauf toi. » C'est ça. Ouais. Puis tes nouveaux amis, tu sais, aussi, tu sais, je veux dire, tu changes d'amis, hein, parce que, tu sais, ils consomment pas assez pour toi. Fait que je me suis rendu jusqu'au bout et c'est là que j'ai appelé à ce numéro-là et, c'était un centre de désintoxication. C'était un centre de thérapie. Et c'est là que, là, moi, j'ai dit, hey, tabarouette, OK, pouvez-vous m'aider? T'sais? Oui. Puis ils m'ont dit, oui, on peut t'aider. T'sais. Fait que je suis allé... ça, c'était le numéro qu'il avait mis sur le babillard. Exact. Là. OK. Oui. Et c'est là, en arrivant là-bas, on m'a dit, c'est quoi comment qu'on peut t'aider? Ben, j'ai dit, moi, j'ai un problème de cocaïne. Puis, j'aimerais ça arrêter. OK. OK. Il dit, t'as pas de problème de boisson non plus? Wow. Oui, peut-être un peu aussi. Peut-être un peu. J'avais un gros problème de boisson aussi. Alors, c'est ça. Fait que j'ai dit, c'est quoi? Ça consiste à quoi? T'sais? Et c'est là qu'on m'a dit, c'est une thérapie qui est fermée. Et on prend le temps d'aller voir qu'est-ce qui fait que tu consommes autant que ça. Ah ouais. Puis on va te donner des outils. Ouais, j'ai dit, c'est merveilleux ça. Je vais avoir des outils pour apprendre à consommer plus modérément. Et il dit ça, on va voir ça ensemble. Ah ouais, t'as dit ça? Ouais, quand même, on va voir ils ça, sont pas fous. on va voir ça ensemble. Et là, quand on a fait le tour de ma vie, ben là, on a dit, il a dit, idéalement, dans ton cas, ça serait vraiment l'abstinence totale. Écoute, fait que là, je dis, ouais, l'abstinence totale. Dit, ouais. Totale. OK. J'ai dit, ouais, peut-être la cocaïne et la boisson, je pourrais quand même arrêter. Puis je pourrais peut-être garder juste les petites drogues douces, là, tu sais. Ah oui? Ouais. Toi, t'étais encore rendu à te mentir à ce point-là. Non, là. Je voulais pas admettre ça. Admettre que ça allait jusque-là. T'sais. Je me voyais plus tard fumer un petit joint à la galerie. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps en me berçant. T'sais. Fait que malheureusement, ils m'ont aboli ce rêve. Ou heureusement. Heureusement, mais à l'époque, c'était malheureusement. Hein, t'sais. Mais après ça, j'ai fait la découverte. La découverte de moi-même. La découverte de soi. Quelle belle découverte aussi. J'ai passé mon premier Noël en thérapie. Ah ouais? Seul. J'ai rentré là un 20 décembre. Puis on a tous reçu des cadeaux. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point. J'ai dit, tabarouette. J'avais reçu un cadeau. En fait, j'avais reçu des cadeaux. Ouais. J'avais reçu un tube de pâte à dents avec une brosse à dents, un déodorant. Le basic. Une bouteille de shampoing, un savon. OK. Puis une paire de pantoufles tricotées. Non, ouais. Et ça, c'était mon cadeau de Noël. C'était un de mes plus beaux Noëls, pareil. Je m'en souviens encore comme c'était hier. Tu sais. Parce que ça m'a ramené à la simplicité. La simplicité. Puis ça m'a ramené où est-ce que tu étais rendu, tu sais, dans la vie, là. Ouais. Ouais, avec plus rien, j'étais, tu sais. T'avais plus rien, là. J'avais plus rien, j'avais tout perdu, je devais de l'argent partout, j'étais sur l'aide sociale. On a fait une demande d'aide sociale en arrivant là-bas au centre de traitement. Tu sais. Okay. J'étais vraiment, vraiment rendu bas. Oui, hein? Ouais. C'est sûr que si vous écoutez ça, il y en a qui vont se dire, moi, j'ai pas été là. T'es pas obligé d'aller là pour vouloir te reprendre en main. Là. Ou te cheminer, tout simplement. Moi, j'étais allé là. T'avais besoin de ça pour remonter, toi. Ça, il te fallait, comme on dit, un coup de pelle en face, une claque sur la gueule. C'est ça. Pour vouloir prendre soin de toi. Oui. C'est ça. J'étais en rupture affective. J'aimais tellement cette femme-là, qui était une sainte, en fait. C'était, c'est vrai? Quand on dit que les opposés s'attirent. C'était incroyable, oui. Et cette fille-là, elle était tellement bonne pour moi aussi. Un jour, elle a décidé de sauver sa peau. Puis elle est partie. Je suis arrivé à la maison, il n'y avait plus rien de... Tout ce qui était à elle était parti. Je m'en étais même pas rendu compte. Je suis parti sur une genre de party de 3-4 jours.
sans donner de nouvelles. Puis quand je suis arrivé, c'était terminé. Ouais. T'as dû prendre c'était incroyable. Et là, ça a été minutes. la descente aux enfers. Ouais. Des fois, ça prend... C'est ça, ça prend vraiment un élément déclencheur, des fois. Et cette fille-là, moi, je pensais que j'allais faire ma vie avec elle. C'était... Ouais, c'était le coup fatal. Ouais. Et c'est là que j'ai décidé un nouveau cheminement, puis on m'a proposé d'aller à l'intérieur de moi pour aller voir qui est le vrai Jack. Et c'est là que tout a commencé, dans le fond. Wow! Ouais. Fait que c'est un petit J'avais peu... 24 ans. Ouais, t'avais 1 an de moins que moi. Ouais. T'es jeune quand même. Quand même. Mais t'avais consommé assez. En masse. En masse. J'étais proche d'avoir 25 ans. Ouais. Oui, parce que c'était en décembre, puis ma fête était en février. Fait que j'étais proche de 25. T'étais pas loin. Fait que c'était un petit peu, c'est ça, le coup de pelle que t'as eu d'en face. L'élément déclencheur, si on peut dire ça comme ça, c'était qu'elle soit partie avec tous ces trucs. Exactement. OK. Puis c'est là que t'as commencé à entreprendre un cheminement. T'es allé en thérapie. Oui. Commencer à arrêter de consommer. Oui. C'est ça? C'est ça. À te prendre en main. Oui. Puis t'as rechuté une couple de fois avant de... De réaccrocher fini-final. Fini, là, ouais. Ouais. Ça, on est... la première fois que je rentre en thérapie, on est le 20 décembre 91, imagine. OK. Hein? Ça fait longtemps, hein? Ouais. Et puis, c'est ça. J'ai fait des bouts de chemin jusqu'à temps de revenir en thérapie à une autre maison. En août 93. Alors, j'ai eu un 92, j'ai eu un genre de 18 mois, 19 mois, là, tu sais, où ce que je rechutais, là. Ouf, quand même. Je faisais des bouts de chemin, puis je rechutais. OK. Parce que j'avais de la misère à accepter que j'étais une alcoolique toxicomane à cet âge-là. Tu sais, je me disais, ça n'a pas de bon sens, je ne reconsommerai plus jamais de ma vie, ça va être plate. Tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, c'est à 24 ans, arrêter de consommer quand même. Oui. C'était difficile. Mais j'avais connu quand même le côté intérieur qui était le côté intérieur du bon Jack que j'étais. Oui. Et j'avais découvert un être, oui, qui avait plein de souffrances. Des manques. Mais qui avait des manques. Mais qui avait, dans le fond, tellement d'amour, que c'était un homme généreux. C'était quelqu'un qui avait des rêves, qui voulait juste le bien en autour de lui. Tu sais. C'était un être compréhensif. C'était un être aidant. Tu sais. Oui. Fait que je voyais tout ça, puis je me disais, crime, on ne peut pas laisser tomber cet être-là non plus. Fait que je savais que je retournerais vers cet être-là un jour ou l'autre. Tu sais. OK. Ouais. Fait que j'ai connu la déchéance pendant ce moment-là, parce que quand tu arrêtes de consommer, tu recommences. Tu retombes au même endroit que quand tu as arrêté. Quand je dis au même endroit, c'est le même degré de souffrance. Oui. Fait que quand tu as arrêté la première fois, c'est parce que tu souffrais en tabarouette. Fait que quand tu recommences, qu'importe le temps, tu retournes dans le même endroit. Et là, c'est à toi de gager, là, parce que là, Ouch! ça sera pas si facile que ça avec la culpabilité, les remords, les regrets. Tu as à dealer avec tout ça. Là. Oui, oui, 100%. Fait que souvent, la consommation va augmenter. Oui, tu sais, il va falloir que... C'est tous ces problèmes-là, ces challenges-là, cette expérience-là, est-ce que c'est ça qui t'a amené à travailler dans le... Parce que je sais que tu as travaillé comme intervenant. Oui. En toxicomanie, puis en réinsertion, c'est ça? Réinsertion sociale aussi. Sociale. Fait que ça, dans le fond, tu étais un petit peu plus avancé dans ton cheminement? Oui. En fait, j'avais déjà une bonne expérience quand même, parce que là, depuis 91, j'étais rentré en thérapie. J'ai refait une autre thérapie en 93. Puis, cette fois-là, j'étais prêt à tout. Là. J'ai dit, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que je vais recommencer à consommer. Parce que moi, je voulais avoir une famille. Tu sais, j'ai parlé de la fille. J'étais un bébé voulu. Oui, tout était désiré solide. Et j'avais, tu sais, la rupture que j'avais vécue avec ma blonde à l'époque, je trouvais ça beau, elle, parce qu'elle avait une famille unie. Père, mère, avait une sœur puis un frère. Puis à tous les dimanches, ils allaient manger ensemble. Moi, là, j'avais pas connu ça, là. Ayant une mère un peu absente parce que, par la force des choses, elle travaillait toujours pour
pour nous, pour ses 3 enfants, un père absent avec un chum, famille reconstituée à l'époque, qui n'était pas full... comment on dit... comme aujourd'hui, ça Présent? Présent. Oui. Ouais, mais c'est coutume. Impliqué, OK. Coutume, tu sais, oui, coutume. Ouais, c'est ça. C'était rare à mon époque, là, tu sais. Oui, oui. Fait que j'avais le côté familial qui était là aussi. Fait que c'est sûr que j'avais des rêves aussi. Je voulais une famille, je voulais, tu sais. Fait que je savais que ça passait par l'abstinence, puis ça passait par l'être bon que j'étais en dedans de moi, là. Oui. Je voulais réaliser ça. Oh, oui. Ouais. Alors, j'ai collé du temps d'abstinence et de rétablissement. Puis à un moment donné, bon, j'ai atteint quelques années, là, puis là, whoop, ça allait bien. Et puis j'étais très impliqué. Moi, à un moment donné, j'ai dit, moi, ma priorité dans la vie, là, c'est d'être bien. Ouais, d'être heureux. D'être heureux. C'est ça. Moi, là, c'est ma priorité. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je vais être heureux. Ouais. Ouais, je sais bien, mais quoi tu veux faire? Non, t'as pas compris, là. T'as pas compris, là. Je viens de te le dire, c'est d'être heureux. Je vais être bien. C'est tout. C'est tout. Fait que j'ai fait des fins de semaine intensives, des meetings. Je lisais des livres. C'était incroyable. J'étais en mission. Oui. J'étais en mission vers le bonheur. Vers le bonheur. Je voulais être heureux. Je voulais être bien. Et le monde en autour de moi se collait à moi parce que j'étais... Sérieux, j'étais une machine. J'étais une machine parce que c'est ça que je voulais. Je voulais être bien, puis je voulais vivre ma vie. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais survivre, puis je vais mourir là, dans la vie. Là. Souffrir, survivre, souffrir, puis mourir, là, c'est pas ça que je voulais faire. Là. Non, c'est ça. Pas pantoute, là, fait que je me suis tellement impliqué là-dedans, dans mon cheminement, dans l'importance de devenir une bonne personne, puis de me sentir heureux dans ce que je faisais, que, bon, ça m'a amené justement à devenir intervenant en toxicomanie. Wow. Après ça, j'ai commencé à travailler dans cette maison-là, j'ai commencé à donner de la thérapie, puis j'ai commencé à avoir des formations, parce qu'on avait des formations. Et à partir de ce moment-là, je dis, wow, moi, je suis faite pour aider. Je suis faite pour aider le monde. Oui. Ouais. Et là, ça t'as resté longtemps dans cette maison de thérapie-là, quand même. Oui, quand même, 7 ans. Ouais. 7 ans, c'est ça, quand même. Oui, tout près de 7 ans. Ouais. Et c'était une maison qui était, bon, c'était communautaire. OK, fait que c'était communautaire. On n'était pas dans la grosse richesse, pas en tout. On ne gagnait pas des gros salaires. Mais pour moi, c'était de redonner au prochain. Je faisais ça, là, écoute. Tu faisais pas ça pour l'argent, là? Ah non. Je te jure, au début, là, je gagnais 250$ par semaine. Là. Je sais pas si tu le sais, là. Ça n'a aucun sens. Là. Ouais, à un moment donné, j'ai monté jusqu'à 325$ net par semaine. Là. Ouais. Écoute, là, c'était pas la job la plus payante. Non, c'était pas payant. Là, tu sais. Je remercie ta mère en même temps parce qu'elle m'épaulait là-dedans. Elle dit continue, t'as de l'air tellement heureux, tu t'épanouis, c'est beau de te voir aller. Mais elle a gagné plus cher que moi. Fait que c'était pas moi le pourvoyeur. Ah ouais! Non, fait que là, intéressant! Ah ouais, et là, mon ego, là, elle en a mangé une sincère. Là. Une petite claque. Oh oui, parce que là, j'étais plus là, tu sais. Parce que moi, avant ça, j'avais été aussi en affaires, j'avais eu un restaurant, on va se dire, tu avais eu quelques bars. Oui, mais j'étais un gars d'affaires pareil. J'avais déjà fait beaucoup d'argent aussi, là, tu sais. Fait que j'avais connu, moi, c'était quoi le pouvoir et l'argent. Et là, de retomber. En bas de l'échelle, En bas de l'échelle. Mais j'ai dit, garde, c'est ça que ça prend pour atteindre mon but d'être bien. Moi le faire. Moi le faire. Ouais, je vais le faire. Fait que, et la vie est bien faite. Tu as toujours des gens et des événements qui vont t'ouvrir, qui vont te donner des opportunités. On appelle ça des fenêtres qui s'ouvrent, puis tu dois la prendre. Oui. Fait que c'est toujours la vie, dans le fond, comme ça. Oui. Surtout quand tu chemines, je trouve que quand tu prends la décision de travailler sur toi, d'entamer un cheminement, c'est drôle comment la vie est faite, mais c'est ta vibration, c'est ce que tu dégages, tu vas attirer les bonnes personnes, comme on dit, ou des personnes qui vont t'ouvrir, c'est ça, plein de portes, plein d'opportunités, parce que c'est ce que tu dégages qui attire ces personnes-là, tu sais.
C'est ça. C'est comme si la vie te soutient, là, tu sais, c'est comme... C'est carrément ça. Oui, aide-toi, puis le ciel t'aidera, comme on dit. C'est vrai, hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vieux comme dicton, mais c'est ça pareil. Ce que ça veut dire, c'est ça. C'est que fais ton bout de chemin toi-même, puis fais confiance à la vie va t'emmener le reste. 100%. C'est sûr. Puis les gens que tu penses qu'ils vont t'aider, des fois, c'est pas eux qui vont t'aider. C'est ceux-là que tu connais même pas encore. Ou c'est des gens que jamais t'aurais pensé que ce seraient eux. Puis c'est eux qui vont venir t'aider. Oui. C'est eux qui vont venir te donner la petite poussée. Puis des fois, les gens qui t'apportent du point A au point B, c'est pas les gens qui vont t'apporter du point B au point C. Point C, exactement. Oui. Quand tu as compris ça, ben là, tu te dis, ben là, je suis ouvert, je suis à l'écoute. Oui. Quand tu n'es pas à l'écoute et tu es fermé, tu en as des opportunités, mais ils passent à côté de toi. Oui. Et moi, c'est ça, on m'a appris à être à l'écoute. On m'a appris les 3 principes spirituels hyper importants que tout le monde a et que je pense qu'il faut utiliser le plus possible dans notre vie, qui est l'honnêteté, qui est l'ouverture d'esprit, oui, puis la bonne volonté de vouloir devenir une meilleure personne tout le temps. Puis l'ouverture d'esprit, c'est de libérer nos anciennes idées aussi. C'est de se déconditionner, hein? Ben oui. Moi, pourquoi je garderais mes idées si mes idées m'ont emmené avec des états de suicidaires? Exemple, avant de rentrer en thérapie, je ne l'ai pas mentionné, mais j'avais des idées suicidaires. Fait que, tu sais, si ces idées-là, puis ces concepts-là m'ont emmené là, je pense qu'il serait temps que je les mette au vidange. Oui. Hein? Fait que c'est un peu ça. C'est l'ouverture d'esprit. C'est de sortir puis de s'ouvrir à autre chose pour ton esprit. D'autres manières de penser, d'autres manières, d'autres beliefs, d'autres croyances, d'autres avenues que ce qui nous a apporté. C'est ça. Où qu'on est, tu sais. Puis après ça, c'est l'honnêteté. L'honnêteté de dire oui quand ça dit oui en dedans. Ça, c'est l'honnêteté important. de dire non quand ça dit non en dedans. L'honnêteté de te rendre compte aussi que tu as des manques, des vides que tu projettes sur les autres autour de toi. C'est ça. L'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la bonne volonté sont des principes spirituels sur lesquels on peut bâtir. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis allé dans les fraternités. Les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, le CA un peu aussi. J'ai lu beaucoup sur les émotifs anonymes, sur les AADA. Je me suis imprimé de ça. Parce que la force du nous est toujours plus grande que la force du je. Exact. Oui. Et j'ai mis une puissance, on va l'appeler une puissance intérieure, une puissance plus forte que mon ego. En dedans de moi, je savais qu'il y avait une partie ici qui était illimitée comme force. Et là, je suis allé me réfugier là souvent. Tu sais. Oui. Et c'est avec ça que j'ai construit le reste de ma vie. Là. J'ai dit, écoute, c'est ça. Puis tu sais, pour revenir au domaine de l'intervention, vu que tu as fait une couple d'années, ça devait être quand même challengeant parfois de peut-être voir des miroirs de toi. Tu sais, quand tu es intervenant, tu rencontres des miroirs de toi ou de ce que t'es, pas ce que tu étais, mais des gens qui ont semblablement les mêmes défis ou des défis très ressemblables. Comment est-ce que tu abordais ça pour ne pas projeter ton désir de réussite dans l'autre? C'est spécial parce que c'est bon ce que tu me demandes là, parce que dans le fond, je réalise à l'instant présent que tout ce que moi j'ai vécu comme souffrance, OK? Quand j'ai un autre être humain qui est en face de moi, puis qui me garoche ses souffrances, si ces souffrances-là, je les ai vécues, là, je ne pense même pas à juger. Parce que je les ai tellement vus, je sais tellement ce qu'il vit. Là. C'est incroyable. Puis, je réalise qu'il n'y a pas mieux qu'un dépendant pour en comprendre. Un autre. Puis en aider un autre, exact. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que aussi quand tu as passé par là, les gens qui sont en face de toi, tu es capable de les soutenir. Ça ne te demande vraiment pas un gros effort parce que tu as passé là. Pas juste la dépendance en toxicomanie. Une fois que tu es en position d'avoir l'empathie, de comprendre la souffrance
Parce que la souffrance, c'est de la souffrance. Exact. Hein? La souffrance, que ce soit due à la dépendance affective, à de la dépendance au jeu, de la dépendance à la drogue, peu ça importe. revient tout... Ça revient tout en même affaire. C'est de la souffrance. C'est un très bon point que tu apportes là aussi, parce que ce soit le jeu, que ce soit des gens de la dépendance affective, que ce soit... relationnel, peu importe. Exact. T'sais. On comprend cette souffrance-là parce qu'on l'a vécu aussi, puis on est capable de l'absorber, puis on est capable de diriger la personne vers son intérieur, mais de l'accompagner aussi. C'est ça. Puis tu as appris, dans le fond, à travers tes formations et ton cheminement, comme les mécanismes de défense reliés aux émotions, à la fuite émotionnelle, etc. Oui. Tous les déclencheurs naturels des êtres humains qu'on a. Ben oui. Ouais. C'est sûr qu'on les apprend aussi, puis on se connaît aussi, fait qu'on les a utilisés aussi. Hein? Ouais, hein? Que ce soit le déni, que ce soit... On se voit tout à l'œil, fait que on peut comprendre l'individu qui, inconsciemment, essaie de se défendre pour ne pas ressentir à nouveau la souffrance. On comprend. C'est pas parce qu'il veut pas. Souvent, c'est parce qu'il en est même pas conscient. Oui. Alors, toi, ton rôle, souvent, c'est de l'emmener à aller là, mais de l'accompagner. Tu peux pas y aller à sa place. Tu peux juste l'accompagner. L'accompagner à aller là. Exact. Et là, s'il te donne la permission d'y aller, mais tu y vas avec. Oui, puis tu l'accompagnes sur l'épaule. Au moins, il ne marche pas dans le chemin tout seul. Il marche avec la main de quelqu'un. Exact. Puis, c'est ça l'intervention. Oui. C'est de réussir à avoir la permission de la personne qui est en face de toi, par la confiance, puis après ça, d'aller l'aider à aller déraciner cette souffrance-là. Parce que tu peux pas... Dans le fond, tu peux aller aussi loin que la personne est prête à aller. Exact. Ça, c'est un point important, je pense. Ben oui. Tu sais, à savoir ou à considérer, je pense, en tant qu'intervenant ou thérapeute, tu sais. Des fois, on veut que la personne chemine, on veut, mais tu sais... on peut juste aller là où elle est prête à aller. Mais là, aujourd'hui, je parle de ça, puis c'est facile, et ça coule, là, tu sais. Oui. Tandis que, autrefois, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs aussi, là. Oui. Souvent, je voulais plus que le client qui est en face de moi. C'est ça, c'est pour ça que je te dis ça. Des déceptions. Après ça, j'ai mis du temps sur ce gars-là, j'ai tout fait. J'ai dit, comment ça qui est encore dans le trafic, qu'est-ce qui est tout croche puis qui est en train de se flusher? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Non. La culpabilité envers... Oui. À un moment donné, les résultats ne nous appartiennent pas. Ouais, c'est ça. Faut mettre ça au clair. À un moment donné, c'est ça. Dans mon travail, j'ai compris que les résultats... tu deviens pas un bon thérapeute, puis une journée, tu es mauvais thérapeute. Là. Non. Tu es un bon thérapeute, tu es une bonne personne qui aide quelqu'un à aller chercher ce qu'il a besoin. Ce qu'il y a déjà en lui, dans le fond, toi, tu l'aides à aller retrouver ce qu'il a déjà. C'est pas toi qui lui apporte quelque chose qu'il n'a pas. Non, mais je le fais. Tu sais, t'aides à l'accompagner pour qu'il aille retrouver ce qu'il a déjà en lui. Exact. Fait que ça a été un moment de ma vie, pour revenir à ça, qui était très révélateur au niveau de l'intervention. Ça a fait une police d'assurance pour moi en même temps. Mm-hmm. Ça m'a fait coller des années, ça m'a fait cheminer. Je suis devenu encore une meilleure version. Je suis devenu une meilleure personne que j'étais avant de commencer à faire de la relation d'aide. Oui. Ouais. Puis là, après, vient le moment où même tu as commencé à donner des retraites, des petites fins de semaine, toi aussi. Ben oui, j'ai donné des retraites. On a fait des trucs, moi et ta mère, qui étaient vraiment géniaux. Tu sais, ça, je trouve ça cool. Mes deux parents ont donné des retraites, je trouve ça cool. Oui, puis on était beaucoup basés aussi sur l'enfant intérieur. Nous autres, on était des kings. On était des maniaques de l'enfant intérieur parce qu'on sait tellement que la souffrance est là. Mm-hmm. Et puis que c'est ce petit enfant qu'on a dedans de soi qu'il faut réconcilier. Faut qu'il y ait une réconciliation avec. Oui, et après ça, il faut pas l'abandonner. Il faut continuer d'évoluer avec. Oui. Ça, c'est vraiment la clé. Là, dans le fond, il faut venir le parenter. Oui. Devenir son parent de son propre enfant intérieur. Exact. C'est en plein ça, tu sais.
Puis on pourrait en parler, puis on pourrait... Puis tu sais, ça me fait penser à, justement, en tant que parent, mettons, tu sais, dans tout ton rétablissement, parce que tu parles de 91, moi je suis dans 96, fait que je suis là-dedans quelque part, moi, là, dans ce rétablissement-là. C'est quoi ton plus grand challenge ou ton plus grand défi que tu as eu en tant que parent dans ce rétablissement-là, dans ce chemin du retour vers soi? T'sais? Ben écoute, c'était de fonder ma famille, tu sais. Alors, à l'époque, ta mère avait déjà un enfant, tu sais, qui était Maxime. Et puis, il est connu très, très jeune aussi, tu sais. Fait que on est parti d'une genre de famille reconstituée, dans le fond, pour construire la famille, tu sais. Fait que moi, mon challenge, c'était aussi qu'on reste tous unis aussi, qu'on a une belle vie, la famille au complet. Oui. Moi, mon père, il nous avait quittés, puis sans prendre ses responsabilités, et il avait abandonné ses enfants. Tu sais, ça, c'est vraiment une réalité, là. Le gars a choisi une femme, il était dépendant affectif. Hey, fait que, il est resté avec cette femme-là. Cette femme-là nous aimait pas. Fait qu'il a choisi cette femme-là au lieu de choisir ses enfants. Ouch! Fait que, tu sais, moi, la première chose que je voulais pas faire, c'était ce que lui avait fait. Oui, ça, c'est sûr. J'ai compris que je l'ai remercié aussi. Parce qu'il m'a montré de pas quoi faire. Il t'a montré la voie. Il m'a montré la voie pareil. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est ensemble. Même si on s'est séparés après ça en rétablissement, moi puis Muriel, on s'est séparés. On a quand même gardé des liens qui sont super. En fait, on est des grands amis. Oui. Et puis, on partage du temps. Même aux fêtes, on est ensemble. Oui. Ça, c'est fou, là. C'est fou, moi, là. J'ai jamais vu ça. Puis, c'est quelque chose qui me rend tellement fière de ça, tu sais, que mes parents soient toujours restés en bons termes. Oui. Malgré le divorce, puis qu'on puisse, tu sais, passer les fêtes ensemble, qu'on se réunisse. À ma fête, tout le monde est là aussi. Oui. C'est pour ça, tu sais, que, tu sais, quand on dit que le modèle qu'on a impacte toujours notre vie, tu sais, moi, ça m'a aidé. Moi, mes ex-conjoints, et je les salue tous, je suis toute en très bon terme avec tous mes ex-conjoints. Et je prends, tu sais, des nouvelles d'eux quand même assez régulièrement dans ma vie parce que j'ai eu ce modèle-là. Oui. Tu sais, ce modèle-là d'être en bon terme avec les personnes qui ont fait partie de ta vie, de ton cheminement. Oui. Puis qui t'ont apporté aussi à quelque part, qui ont contribué à la personne que tu es. Ben oui. Fait que ça, c'était un gros challenge que j'ai malheureusement pas été capable de mener à terme, mais avec toute l'expérience que j'ai acquis là-dedans, ben j'ai pas voulu répéter ce que moi j'avais vécu en tant qu'enfant. Oui. Fait que c'est correct. Je suis en paix avec ça, puis on est bien pareil, tu sais, puis on a une belle relation, tout le monde, puis la famille reste que tout va bien aussi au niveau familial, là, tu sais. Oui. Fait que ça, c'était un challenge aussi qui était important, tu sais. Oui, puis tu sais, le fait aussi que, tu sais, quand on est en cheminement, on a des manques, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, on est imparfait, on a des manques, puis on est confronté à des parties d'ombre, je pense, de nous-mêmes. Toi, dans le fond, d'être confronté à tes parties d'ombre, mais en tant que peut-être, tu sais, à travers moi, peut-être, en tant que parent, est-ce que tu as eu des challenges par rapport à ça? Parce que, tu sais, quand on se rétablit, c'est là que tout remonte, moi, je trouve. Ouais. Quand on est en rétablissement, c'est là que, ouf, il y a des parties de nous qui remontent, des manques, des ci, des ça. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ça en tant que parent, en tant que père, tu sais? Dans ton rôle de père, est-ce que tu as eu des challenges par rapport à ça? Par rapport à toi, tu veux dire? Oui. Bien sûr. Tu sais, on en a tout le temps, tu sais, c'est sûr. Tu sais, comme tantôt, on disait, la pomme, elle tombe à côté de l'arbre. C'est sûr que pendant ton rétablissement ou pendant que tu fais du cheminement. On fait du cheminement, tout simplement, notre enfant nous enseigne énormément qui nous sommes, tu sais. Alors, souvent, quand on a envie de se fâcher après notre enfant, c'est que dans le fond, on se reconnaît en lui et puis on n'a pas fait la paix avec ça. Tu sais? Ouais. On n'a pas fait la paix avec ça. Puis quand, ou
Ou tu sais, toi, tu étais colérique, jeune aussi. Oui. Mais moi, j'étais colérique aussi. Oui. Fait que quand tu piquais une colère, ça venait me chercher épouvantable. Si Oui, ça déclenchait ma colère, là, je disais, hey. Fait que, il a fallu, à un moment donné, que j'aille voir ça aussi, tu sais. Fait que, dans le fond, t'as été un peu mon sauveur. Un guide. Ah oui, parce que souvent, c'est ça, c'est ce qu'on a envie de juger ou de crucifier, c'est le sauveur, dans le fond. Oui. Fait que c'est la personne, elle vient déclencher où ce que tu es rendu pour justement en prendre conscience, aller voir la racine de cette souffrance-là, Oui. et puis de l'éliminer par des moyens que normalement que tu as, des outils que j'ai appris, que là, on ne rentre pas là-dedans, mais c'est tous des outils où on va pratiquer la libération. Oui, la libération émotionnelle. Ben oui. Fait que... Pour éviter que nos émotions se ramassent dans notre corps et qu'on développe des maladies ou des maux, tu sais. Des MAUX. Oui, oui. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que je dis sauveur. Nos enfants sont tout le temps nos sauveurs. Oui. Tout le temps, là, tu sais. Fait qu'il faut écouter, mais s'écouter en dedans, qu'est-ce que l'enfant réveille? Qu'est-ce que l'enfant réveille en soi? Ouais. Puis on dit enfant, mais aussi les relations interpersonnelles comme les relations amoureuses. Notre conjointe nous déclenche sur un méchant temps aussi, je pense. certain. Oui, parce qu'il nous reflète des blessures de notre enfant intérieur. C'est ça. Fait que dans le fond, si on est wise un peu, là, faut être wise un peu, là, tu sais, quand tu veux... Ben écoute, ça dépend, c'est quoi ton but? Si ton but, c'est pas d'être bien puis d'être heureux, t'as pas de temps à perdre avec ça. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, continue de travailler puis faire ta petite affaire, puis... oui. Excuse-moi l'expression, mais t'as le droit de jouer à l'autruche aussi, t'as le droit de te mettre la tête dans le sable, là. Oh, oui. Ça va te rattraper, mais tu sais, il y a du monde, des fois, que je rencontre, puis ils réalisent le cheminement, puis ils veulent le faire, mais ils ont 60 ans, 65 ans, il y en a que... J'ai eu du monde, moi, mais il n'y a pas d'âge, là, il n'y a pas d'âge, là. Mais j'ai eu du monde, moi, en thérapie, là, à 70 ans, puis 68 ans, puis je n'ai eu de tous les âges, moi, là. Même si j'étais plus jeune. Mais souvent, ils me disent que ces gens-là, ils m'ont livré un message. Oui. Ils m'ont dit, t'es chanceux d'avoir commencé si jeune que ça. Oui. T'es chanceux, tu peux même pas réaliser à quel point t'es chanceux. Puis, c'est pas, tu sais, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Hey, qu'il te reste 15 ans à vivre, 10 ans, ou bien 8 ans, ou bien 25 ans, ou 30, ou 50. Il n'est jamais trop tard. Les belles années qui sont là, ils sont à ta portée, si tu les veux. Oui, si tu les veux. Si tu les veux, tu sais. Fait que souvent, ben, c'est ça un peu, tu sais, c'est le chemin que tu prends, tu sais. Oui, c'est le fun d'arriver à des résultats, mais le chemin que tu prends pour arriver à tes résultats, il est important, là. Le parcours. Le parcours est important. C'est comment tu veux le vivre, ton parcours. C'est un peu comme quand tu mets une adresse dans le GPS, tu sais, et tu le sais jamais par quel, selon le trafic, selon les conditions extérieures, tu sais jamais par quel chemin le GPS va te faire passer. Ouais. Mais pour arriver à destination, c'est d'apprécier le trajet, tu sais. Oui. Exact. Puis apprécier les redirections, tu sais. Puis le GPS, là, il est en dedans. Ton GPS, il est là. On a tout notre GPS en dedans. Puis c'est lui, là. Lui, là, il parle pas fort, mais c'est clair quand il parle. Ouais. Mais il faut faire taire la tête, l'ego. L'ego. Pour l'entendre. Pour l'entendre. Fait que c'est juste ça, tu sais, la game, là, elle est là, là. Elle va tout le temps... Entre la tête et le cœur. Oui, parce que le chemin, il est là. Cheminement. Cheminement. C'est en plein ça. Wow. Parce que là, on parle aussi... C'est sûr, je parle à du monde qui œuvre dans le domaine thérapeutique, c'est facile à comprendre pour eux. Oui. Parce qu'ils sont habitués, tu sais, c'est tous des mots, c'est tous des... Et quelqu'un qui nous écoute, puis que lui, il n'a pas suivi de thérapie, il n'a pas eu de problème majeur, ben moi, il m'intéresse, moi, cette personne-là. Oui. Parce que lui, là, il a besoin d'un mode de vie pour atteindre le bonheur. Oui. Parce que comment il pour fait retrouver aussi, le bonheur, en fait, oui. Oui. Parce que comment il fait, lui aussi, pour retrouver le bonheur, retrouver la bonne personne qu'elle sait très bien qu'elle est en dedans, tu sais. Oui. Comment faire, tu sais. Fait que c'est tous ces outils-là qui... C'est ça, c'est des façons de vivre, des outils concrets, des modes de vie, un mode de vie qui s'applique à tout le monde. Ce qui a fait en sorte que toi, tu t'es repris en main, ça s'applique à tout le monde, ce mode de vie-là, cette façon de penser-là. Oui.
Puis, tu sais, je trouve ça cool qu'on fasse un podcast ensemble parce qu'on va pouvoir partager plein de trucs concrets qui s'apparentent, tu sais, qui fait partie de ce mode de vie-là. Oui. Justement pour partager ça aux gens. C'était Oui. un des buts du podcast, tu sais. Oui. Tu sais, qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui, c'est deux mondes totalement différents. On dirait que c'est même pas dans la même vie. Oui. Oui. Parce que j'ai été souffrant, j'ai eu des envies de suicide, j'ai été colérique, j'ai été violent. Je me suis battu, là, et ça n'a même pas de bon sens. Oui, t'étais délinquant pas mal aussi. Oui. Fait qu'il y a des gens, entre guillemets, plus sains, plus équilibrés, jamais qu'ils vont donner un coup de poing dans la face à quelqu'un. Ça n'a aucun bon sens. C'est pas normal, tu sais. Oui. Et tu sais, moi, j'étais dans ce monde rock'n'roll-là une grosse partie de ma vie. Pour aujourd'hui, ici, je suis genre lover, message d'amour, tu sais. Oui. C'est comme deux C'est extrêmes. deux opposés. C'est deux opposés, tu sais. Mais on est bien de ce côté-là. On est bien en tabarouette. Dans l'amour, hein? En tabarouette. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Comment c'est bon, puis comment est-ce que la vie est belle, tu sais. Moi, je suis un gars positif, tu sais. Oui. Moi, je crois sincèrement que tout le temps, que les choses leçons à oui, apprendre. il y a des leçons de vie à apprendre toujours. Puis la vie te fait plein de clins d'œil à travers les gens et les événements. Puis, à un moment donné, il faut écouter ça. Oui. Il faut écouter ce que ça dit. Parce que tout le monde veut être plus heureux. Tout le monde, tous les êtres humains. Oui. Parce que si on faisait dans l'oreille un l'autre, on ferait le tour, on aurait probablement toute la même réponse. Je veux être heureux. Oui. Mais aussi sûr que tout le monde veut avoir un beau char, une belle maison, pour avoir de l'argent dans son compte de banque, puis de voyager. C'est sûr. Mais tu veux-tu avoir tout ça puis être malheureux? Ou tu vas être heureux puis avoir du monde en entour de toi puis sentir l'amour? Oui. Je vais te dire une affaire. Quand les dernières personnes avant de quitter cette terre, c'est ça qu'ils nous livrent comme message. Oui. Ils nous livrent toujours la même chose. La famille, La les famille, relations. les relations. Aimez-vous. Là. Aimez-vous. Là. Soyez unis. Aimez-vous. Les familles qui sont brisées, puis que le parent est en train de mourir, puis les enfants sont d'un côté, puis les enfants de l'autre bord aussi, puis ça se parle même plus. Là. Il prend la main des deux, là, puis ce qu'il veut, c'est rapprochez vos mains. Tu sais. Ouais. Aimez-vous. Tu sais. C'est encore ça, même les derniers moments. C'est fou, là. Ouais. Maintenant, il faut se réveiller, là. Oui. Réveillez-vous. Fait que c'est ça la beauté. Ouais. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Et puis des petites émotions. Oui, hein? On vient comme tout rempli, hein? Oui. C'est fou. Puis les émotions, ça tue pas personne. Là, Non, c'est ça. Oui. T'as envie, là? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en conclusion, tu sais, on a essayé de faire un petit parcours assez... Il y en aurait tellement à dire, mais tu sais, assez rapide dans le temps, tu sais, quand même. Ouais. Mais en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais livrer comme message, peut-être d'espoir aux gens qui souhaitent juste peut-être entamer un petit cheminement ou juste Oui. être plus mieux avec eux-mêmes, mieux Ouais. avec leur conjointe, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs relations, mieux dans leur vie. Tu sais, dans le fond, ce que j'ai envie de dire, là, c'est... Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre d'essayer? Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre d'essayer à part, dans le fond, ta souffrance? Oui. Si ta vie tu te sens pas satisfait totalement, c'est un indicateur. Oui. Prends le risque de commencer un cheminement. Prends le risque d'aller voir en dedans qui que t'es. Prends le risque de te montrer tel que t'es. Prends le risque de te rapprocher des êtres que tu aimes pour le démontrer, pour le dire. Tu sais. Prends des actions. Je te dis pas de tout changer demain matin, là, du jour au lendemain, mais prends des petites actions. Si tu n'es pas capable de le dire, écris-le. Oui. Si tu n'es pas capable de parler à tes enfants, prends un livre puis dis, garde, ça c'est un petit livre qu'on va communiquer ensemble. Je
je vais commencer. Je vais écrire la première page. Oui. Puis écris ce qui te monte en dedans de toi. Dis-toi une chose, elle va ou lui, il va écrire après à l'endo. Puis après ça, tu vas réécrire. La connexion, la communication va débuter là. Ouais. Ceux qui il y vivent a ensemble. Un paquet de trucs à faire. Qu'on peut trouver. Qu'on créer peut faire. une intimité avec l'autre. Oui. Parce que c'est une richesse de communiquer puis de risquer d'aller voir qui on est en dedans. C'est la plus belle richesse. Fait que c'est ça que j'ai à dire à ceux-là qui se demandent. C'est-tu pour moi, ça? De toute façon, si tu écoutes le podcast, c'est que ça t'a interpellé. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, où il y a eu des gens et des événements qui ont fait que quelqu'un qui t'a dit « Hey, écoute ça. » Wow. Fait que ça s'est manifesté quelque part. Là. Parce que des podcasts, crée-moi, il y en a un méchant paquet. Ouais, il n'y a pas de hasard dans la vie, là. Puis il n'y a pas d'hasard. Fait que probablement qu'il y avait de quoi pour toi là-dedans. Oui. Ouais. Merci. Merci, Papa, ma chérie. pour ce beau moment, cette belle interview. Merci beaucoup. Je t'aime. Je t'aime. Ciao, ciao. À la prochaine, guys. Bye.